Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du volume du professeur Ratzinger, La célébration de la foi. Deuxième partie, structure et contenu de la prière chrétienne. Premièrement, la structure formelle de la prière chrétienne A. La possibilité fondamentale pour l'homme de parler à Dieu réside d'abord dans le fait que Dieu est lui-même discours. Il est en soi discours, écoute, réponse, ainsi que le montre en particulier la théologie joannique qui décrit le Fils et l'Esprit comme pure écoute, comme parole issue de l'écoute, et ainsi réponse à ce qui a été écouté et d'abord énoncé. Ce n'est que parce qu'en Dieu même il y a le Logos, la parole, que le Logos vers Dieu est possible. Du point de vue philosophique, nous pourrions l'exprimer ainsi. Le Logos en Dieu est le fondement ontologique de la prière. Le prologue de Saint Jean met dès sa première phrase cette relation en lumière. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était vers Dieu, comme il faudrait plus exactement traduire le mot pros et non pas auprès de Dieu. C'est précisément l'acte de se tourner vers, d'entrer en relation avec, qui est exprimé ici. Parce qu'en Dieu même, il y a relation. Il peut y avoir participation à cette relation de Dieu à lui-même, et ainsi relation à Dieu qui ne soit pas en contradiction avec sa nature. B. L'homme pourrait alors parler à Dieu s'il participait à ce discours intérieur de Dieu. L'incarnation du Logos signifie que celui qui a discours en Dieu et discours adressé à Dieu participe au discours humain. Vice-versa, il en découle qu'en participant au discours du Logos, les hommes participent au propre discours de Dieu. Autrement dit, l'homme peut participer au propre discours de Dieu en lui-même, du fait que Dieu le premier a participé au discours humain et nous a ainsi donné les deux éléments étroitement mêlés. L'incarnation du Logos est la médiation de l'éternité dans le temps et du temps dans l'éternité. Par l'incarnation, le discours humain est devenu élément du discours divin, accueilli dans l'être discours de Dieu, sans s'y confondre et sans s'en séparer. C. Par l'Esprit du Christ, qui est l'Esprit de Dieu, il y a participation à l'humanité de Jésus-Christ, et participation à son discours avec Dieu, participation au discours qui est Dieu, la prière, qui devient véritablement un échange entre Dieu et l'homme. D. Ce lieu de l'identification au Christ par l'Esprit, qui inclut nécessairement aussi l'identification entre eux à cause du Christ, des hommes concernés, nous l'appelons l'Église. Deuxièmement, la structure interne de la prière chrétienne. Le discours essentiel de celui qui est le Fils consiste à dire « Abba ». Le Notre Père est un développement du « Abba » étendu au « nous » des siens. D'où le stade suivant, nous ne pouvons dire « Abba » qu'avec le Christ. La prière chrétienne suppose qu'on dirige son regard constamment et de façon toujours renouvelée vers le Christ, qu'on lui parle, qu'on se taise avec lui, qu'on l'écoute, qu'on souffre et qu'on agisse avec lui. Nous n'atteignons le Christ en tant que vivant que par le don préalable de sa présence qui est l'Église. Contrairement à Dieu, l'homme ne trouve pas son identité simplement en lui-même, mais en dehors de lui. Celui qui croit en chrétien découvre sa véritable identité dans celui qui, en tant que premier-né de toute la création, maintient en lui toutes les créatures, Colossiens 1, 15 suivant. Si bien qu'on peut dire qu'avec lui, notre vie est cachée en Dieu, Colossiens 3, 3.
C'est dans l'édification au Christ que j'expérimente mon identité toute personnelle. Le modèle de cette sorte d'identité est fourni dans l'ensemble par l'Église. Elle s'identifie tellement au Christ qu'on peut dire qu'elle en est le corps. Il y a identité à cause de la puissance unificatrice de l'amour qui ne détruit pas le face-à-face du moi et du toi, et précisément fait de ce face-à-face l'unité la plus profonde. Trouver son identité par l'identification au Christ signifie qu'on devient un avec lui. Et cette unité me rend totalement à moi-même, cependant que je me reconnais comme celui qui reçoit et que je me donne en retour à lui.